Hello YouTube! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Family Bazar, c'est Audrey et aujourd'hui je vais faire un petit récapitulatif sur les vidéos anciennes et sur celles que je vais faire. J'ai eu une longue absence et c'est vrai que du coup je vais expliquer pourquoi, vous expliquer pourquoi. Je suis vraiment désolée aux personnes qui m'ont laissé des commentaires, je dit que je publierai une vidéo avant la fin d'une certaine semaine, il y a plusieurs mois de ça je suis sûre. Et je n'ai pas pu et je vais vous expliquer tout ça maintenant et je vais vous dire quels sont les projets pour ma chaîne. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une si longue absence? Après des vidéos qui ont été plutôt sympas, j'espère. En tout cas, il y en a au moins une qui a vraiment bien plu, celle sur la réorganisation des familles. Et c'est vrai que je voulais continuer, mais j'ai eu des gros soucis d'ordinateur. Et j'ai aussi eu beaucoup de projets personnels qui ont fait que j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'occuper de ça. Et quelque chose de plus important pour moi que les vidéos, même si j'aime beaucoup faire ça et publier sur cette chaîne YouTube. Donc en fait, je vais repartir du début. Donc au départ, j'ai eu donc des projets. Des projets qui vont faire l'objet d'ailleurs de vidéos eux-mêmes. Bref. Et ces projets donc sont que j'ai passé un concours et que j'ai pas réussi ni raté. Je suis en liste secondaire. Enfin, je vous expliquerai ça dans la vidéo sur j'ai passé un concours. Je pense que ça s'appellera comme ça, on verra bien. Donc ça a demandé une grosse préparation parce que j'ai pas fait une prépa. J'ai fait à la maison moi-même avec une chaîne YouTube, des sites et à la fin un livre quand j'ai eu pour match de livre. Et ça a été beaucoup de travail personnel, vraiment beaucoup de travail, donc j'étais accaparée par ça. Et en même temps, j'ai commencé à passer mon permis. Donc ça aussi m'a demandé beaucoup de temps, forcément. Surtout que je vais faire une vidéo là-dessus aussi, donc je vais pas tout vous dire maintenant, mais j'ai commencé à préparer le code, mais je n'en avais pas besoin finalement. Bref, ça m'a fait perdre du temps et donc ça m'a pris du temps. Quand j'ai voulu recommencer à faire des vidéos, je suis retournée sur ma chaîne et là j'ai vu que j'avais des vues. Alors déjà, je m'attendais à ce que personne ne voit mes vidéos à part ma mère, donc j'étais très contente que ça intéresse des gens. Et j'ai eu quelques commentaires, donc ça m'a fait très plaisir. Et du coup, je dis je vais vite vous répondre, etc. Donc j'avais un peu lâché les projets que je faisais en vidéo pour des raisons, je vais expliquer. Donc du coup, je voulais expliquer ça et lancer sur des nouveaux projets. Et sauf que mon ordi, j'ai eu des gros soucis, c'est-à-dire que j'ai filmé une vidéo, j'ai voulu la monter et mon logiciel de montage n'était plus valide. C'est-à-dire que j'utilise Filmora, que je trouve qui est vraiment pour moi le top du top dans mon budget, dans mes capacités. C'est-à-dire que c'était pas gratuit, donc voilà. Ils disent qu'il peut être gratuit à laisser, sauf qu'en vrai t'as un gros Filmora écrit au milieu, donc tu peux juste rien faire avec, à moins ta tête dans le coin comme ça, j'en sais rien, mais c'est pas possible. Du coup, c'est un super logiciel, moi je l'adore perso. J'en ai essayé du coup des gratuits quand j'ai vu que celui-ci était plus bon et que j'avais pas de sous. Et je n'arrivais pas à trouver un que j'arrivais vraiment bien à utiliser. Ça me prenait 1 heure pour faire presque rien. J'arrivais pas, je perdais tous les trucs. Je suis pas hyper douée avec mon ordi. Bref, du coup, j'ai voulu quand même reprendre Filmora, mais j'avais vraiment pas de sous à ce moment-là. Et du coup, en cherchant sur internet, j'ai vu quelqu'un, sur un site, de télécharger un crack Filmora pour l'avoir gratos. Et bon, je l'ai fait. Donc, je vais vous donner un conseil. Ne le faites pas! C'est une erreur! N'essayez pas de pirater des trucs, d'avoir des trucs gratos quand c'est payant. C'est du vol, déjà, ce qui n'est pas bien, vous, vilain caca. Mais en plus, c'est très dangereux pour votre ordinateur. Mon petit bébé, là, était capote. Je me suis pris un méga gros virus qui m'a bousillé mon ordi. Ça a été une horreur. Je me suis trouvé sans ordi, ou pratiquement pas quelques fonctions de base. C'est à peine si j'arrivais à lire mes mails. L'horreur. Vraiment pour moi, qui suis accro à mon ordinateur, je regarde des vidéos, je fais plein de choses avec. Je filme aussi du coup. Je gère mes photos, je gère mes mails, je gère. Là, en ce moment, je travaille pas, mais je gère mes contrats normalement, mes fiches de paye, mes impôts, mon pôle emploi. Je gère tout avec mon ordinateur. Et sans ordi, je me retrouve à poil, quoi. Et j'étais très fâchée après moi, parce que je peux vraiment en prendre qu'à moi. Je télécharge donc ce crack, et qui me dit, désactivez votre antivirus. Bien sûr, ça que l'antivirus me sert, je l'ai fait. Deuxième grosse erreur. C'était juste stupide. Donc j'ai enlevé mon antivirus, donc j'ai pris un virus. Grâce à mon antivirus, j'ai pu enlever ce virus. Il est un très bon antivirus, je le conseille à tout le monde, c'est celui qui est fourni avec l'ordinateur Windows Defender. Sauf si vous avez un Mac, je ne connais rien pour Mac. Donc, j'ai utilisé Windows Defender, il m'a viré mon virus, mais ça a laissé des choses, je ne saurais pas dire quoi, dans mon ordi qui me spammait de pubs dès que je touchais l'écran. Dès que j'allais sur internet faire la moindre chose, etc. Et puis tout le reste ramait.
ça ramait de malade. C'est-à-dire que lire mes mails me prenait 6 fois plus de temps que normalement. Et j'avais besoin de mes mails, j'avais besoin de m'actualiser à Pôle emploi, etc. Donc j'arrivais à faire ça, mais en prenant un temps fou et en m'arrachant les cheveux. Donc je vais, quand la paye tombe, à la boutique d'ordinateur, et je leur dis, secours, j'explique ce que j'ai fait, j'explique comme peu node, j'ai téléchargé un truc, je me suis fait un virus. Et là, donc, le monsieur me dit, très très sympa, il me dit, il faut remettre votre ordinateur à zéro, et on peut essayer d'abord faire un gros nettoyage, et si ça marche pas, il faudra faire un reformatage. Ok, super, est-ce que vous avez des choses dont vous regardez pas? Oui, j'ai mes photos et tout ça que je n'ai pas sauvegardé, car j'ai un disque dur externe sur lequel je sauvegarde les fichiers importants et les photos, sauf que je ne l'avais pas fait depuis au moins 4 mois, donc forcément 4 mois de photos de mes enfants, de ma famille, de nos anniversaires, etc., perdus pour toujours, pour moi c'était inconcevable. Il me dit, pas de souci, si c'est logiquement, c'est pas sur la partie documents, donc vous pouvez sauvegarder, et après on reformate. Il dit, mais vous pouvez essayer de le faire vous-même, c'est pas si compliqué que ça, sinon ça coûte quand même 80 balles. Le truc de base, et c'était plus de 100 €, le truc plus complet. Donc oui, c'est vrai que pour quelqu'un qui voulait pas mettre 30 et quelques euros dans un logiciel, sauf qu'on va payer plus de 100 balles pour le nettoyer son ordi et toujours pas avoir le logiciel, c'est la loser. Bref, j'ai cherché sur mon ordi. D'abord, j'ai complètement abandonné, je suis rentrée chez moi désespérée, et donc j'ai rien fait. Je continue à essayer d'ici mon ordi diminué. Je faisais la plupart des choses plus sur mon téléphone que sur mon ordi. Du coup, un jour, je me décide, bon, je peux pas rester avec cet ordi, c'est pas possible, il ne marche plus. J'ai pas mal de choses à faire dessus. Donc, je vais sur YouTube avec mon téléphone, ou des fois avec la tablette de mon mari, et je cherche, réparer un ordinateur, je tape les virus que je me prends, enfin les spams qui sont un peu toujours les mêmes que je me prends, je tape des choses, je fais des recherches et je trouve des solutions. Et en fait, on se rend compte que Windows a vraiment très très bien évolué. Car j'ai même pas de choses à télécharger, parce qu'au départ, j'avais trouvé sur un site internet qu'il fallait télécharger des nettoyeurs de je sais pas quoi, des machins cleaners, je sais pas quoi, et ça avait l'air très compliqué, il fallait en télécharger un, l'utiliser, l'enlever, en télécharger un deuxième, l'utiliser, l'enlever, si restait des choses, refaire une troisième action, je le sentais pas, du tout, surtout avec l'ordinateur qui ramait le cake, donc télécharger un truc, mais après à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc là, je trouve qu'en fait, Windows a tout prévu pour qu'on reformate soi-même son ordi de façon hyper facile, t'as 3 clics à faire et c'est fait. Ça prend du temps après à tout réinstaller. J'ai sauvegardé mes fichiers sur mon disque dur externe, mais j'avais même pas besoin de le faire. Je l'ai fait, c'était pas nécessaire, j'ai préféré le faire au cas où, parce qu'il y a plusieurs niveaux de restauration, et j'ai fait restauration avec conservation des fichiers, ou je sais plus le nom exact, et voilà. Ça m'a pris une journée, mon ordi était réparé, je l'ai fait toute seule. Bon, j'ai plus rien en logiciel, c'est clair, j'ai 0 faute de balle. Donc dès que je veux voir un truc, soit une bimaté Adobe, Flash machin, enfin bref, faut que je remette tout. J'ai même plus de Paint, je crois. Enfin bon, bref, j'ai plus rien du tout, donc petit à petit je remets les logiciels au fur et à mesure où j'en ai besoin. Et du coup, avec l'argent que je n'ai pas dépensé dans la réparation, je repris Filmora, je l'ai payé, et c'est pour ça que je peux faire cette vidéo qui va durer 3 ans, je suis désolée. Donc, voilà, les péripéties de mon ordinateur qui ont fait que j'ai mis très longtemps. Ça fait à peu près 2 semaines que mon ordinateur remarche vraiment, et que j'ai pris Filmora. Après, je suis partie chez ma maman avec les enfants. Ce sont les vacances de Pâques, donc forcément j'ai beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'était le avant. À partir de maintenant, je vais refaire donc des vidéos, j'espère régulières. J'ai jamais été très très régulière, c'est pas ma plus grande force, on va dire, mais j'ai vraiment pas mal de projets. J'ai fait mes petits plans sur mon cahier. Désolée, je peux tout trembler. Et donc, je vais vous exposer maintenant l'avenir de la chaîne Family Bazar. Donc, c'est toujours une chaîne sur ma famille, mon bazar, idées quoi, qui sont faits. C'est principalement axé sur moi, entre guillemets, et sur des choses qui ont fait à ma famille ou quoi, d'autres choses, enfin, ce que j'ai envie de dire. C'est moi, Family Bazar. J'aime la famille, j'aime le bazar, oui, ça se voit. On voit un magnifique paquet de gâteaux vides. Pourquoi il faut comme ça? On voit des crayons, on voit ma trousse avec le souci qui est avant, mon petit Captain America, hop, là. Oui, si on se demande, oui, j'adore les super-héros. Surtout les Marvel. En fait, les DC Comics, j'avoue que je les connais pas trop, j'en ai jamais trop lu, à part Batman, un ou deux un peu dark. Mais j'ai jamais lu une BD de Superman de ma vie. Alors j'ai vu les films, les années 80-90 pour moi sont vraiment la base. J'ai vu les derniers, pas tous, je les trouvais bien, franchement, sympa. Après, vraiment, moi je suis une Marvel girl. Voilà, Spider-Man c'est mon héros. Volvi,
qu'à l'époque on appelait Serval, donc pour les puristes vous comprenez de quoi je parle, est vraiment le plus fort, le plus badass. Et alors lui je l'ai découvert vraiment en film, j'avais vu quelques apparitions dans certains comics, mais j'avoue que j'avais pas lu de comics dédiés à lui. Deadpool c'est juste le plus cool du monde. Vraiment je le montrerai jamais à mes gosses, mais j'adore. En plus quand j'ai vu le film, hop, et je suis partie en digression encore. Enfin bref, tant pis, ça serait une vidéo interminable. Quand j'ai été voir le film, il y avait un gars déguisé en Deadpool qui faisait le con, mais vraiment un peu comme le personnage. C'était très marrant parce qu'il avait du bide, donc il était petit avec un peu de bide, qui ressemblait du coup pas du tout au mec taillé en V, du tout. Et c'était super marrant, franchement j'avais passé une super soirée. J'étais allée le voir toute seule, parce qu'il me dérange pas du tout, je sais que les gens c'est les angoisses, parce que j'adore aller au cinéma toute seule. Et dès que le 2 sort, même si j'ai pas un rond, je m'en fous, je n'achète pas à manger, je ne goûte pas pendant un mois, j'en sais rien, mais j'y vais. Là, c'est impossible de le rater. J'ai raté Logan, je raterai pas Deadpool 2. On repart sur le sujet de la vidéo. Donc, les projets de ma chaîne. J'ai prévu des vidéos par thème, donc je vais refaire les vidéos de désencombrement. Je vais rattaquer directement, je vais rattaquer ça au mois de mai, parce que j'aime bien, je suis ce genre de personne qui a besoin d'une date fixe pour commencer les choses, donc le 1er mai, ou le 30, le dernier jour du mois d'avril, je vais attaquer un défi de désencombrement, le filmer probablement quotidiennement. Je ne sais pas si je publierai à la semaine ou au jour, mais du coup, vraiment, cette fois-ci, je vais m'y tenir, parce que la dernière fois, ça n'a pas marché, parce que j'étais mal organisée. C'est-à-dire que tout ce que je désencombrais, en fait, j'avais pas d'endroit où y mettre. Comme je suis un peu à la campagne, on va dire, je pouvais pas aller directement emmener les affaires. Du coup, finalement, ça s'est retrouvé ailleurs dans la maison, ça s'est empilé, et puis c'est toujours là. Donc, cette fois, j'ai prévu de prévoir des caisses. Une caisse à déplacer dans la maison si on doit réorganiser, une caisse à donner, une caisse à vendre, ce genre de choses, pour si jamais, pour pas ça retourne dans la maison en fait, que ça soit vraiment, ça soit quelque part, et si vraiment je vois au bout d'un certain temps que j'en ai rien fait, ça repartira tout à la ressourcerie, c'est une sorte d'Emmaüs. Bref, donc ça, ce sera vraiment les vidéos qui vont recommencer au mois de mai. Il y aura donc le désencombrement, la réorganisation. Et le deuxième thème de vidéo qui va revenir, ce sont les vidéos Je ne suis pas au régime, que j'ai lâché aussi. Et même j'ai pris encore un petit peu de poids, donc c'est pas cool. J'ai reperdu parce que je fais un peu plus attention ce mois-ci. Vous savez que je suis un peu partie en sucette de ce point de vue-là. J'ai arrêté de faire de l'exercice. J'ai Roger, mon vélo. C'est Roger, mon vélo elliptique. Qui malheureusement n'a pas beaucoup travaillé pendant quelques temps. Là j'ai repris doucement parce que j'ai eu des petits problèmes de santé. J'ai eu quelques problèmes de santé qui ont fait que ça a été un peu compliqué. J'ai eu des gros problèmes de cervical qui m'ont fait très mal. Voilà. Là ça va mieux et puis je me suis dit de toute façon il fallait vraiment que j'arrête de lâcher l'affaire et que je me touche. Donc ça plus faire un peu attention à ce que je mange, etc. Donc, je vous ferai tout ça en vidéo, ce seront des vidéos hebdomadaires que je publierai le mercredi. En théorie, ce serait une vidéo tous les mercredis, je ne suis pas au régime. Plus les vidéos une fois par semaine ou quotidienne, je ne sais pas encore, vous le saurez donc à ce moment-là, quand je publierai la première, j'annoncerai la fréquence de publication, donc sur la réorganisation, le défi des tutorings que je vais faire tout le mois de mai. Ensuite, il y aura aussi des vidéos un peu sur tous les sujets qui m'intéressent. Et donc là, d'ici la fin du mois, j'ai prévu de faire 2 vidéos donc sur ce qui m'est arrivé ces derniers temps, donc mon concours et mon permis, qui est encore en train de m'arriver pour le permis. Et donc déjà, ça fera 2 thèmes sympas à aborder, je pense, pour les gens qui préparent des concours, qui envisagent d'en préparer, dire un peu comment je me suis débrouillée, les résultats, etc. Je vais aussi faire une vidéo favori. Je pense que je vais en faire une par mois. Parce que là, j'ai plein de produits que j'adore, dont j'ai envie de parler, que j'ai envie de partager ces produits. Et quoi de mieux que YouTube pour faire ça? C'est pas du tout des vidéos pub machin. Hein. Moi, je suis pas une youtubeuse, personne ne fera rien. Je crois que j'ai des abonnés, j'en ai 10. Il y a moi et ma mère déjà. Et peut-être 8 autres personnes qui sont intéressées par les sujets que j'ai traités pour l'instant. Et vraiment, j'ai vraiment envie de montrer ces produits. Il y a des produits que j'ai trouvés super. Il y a de l'alimentation, il y a du maquillage, enfin du démaquillage en l'occurrence. Et puis de la papeterie, et c'est vraiment des trucs que j'adore, que j'ai découvert, que je trouve génial, super, que je trouve vraiment super, et que je veux partager parce que je pense que quand on a un truc bien, faut pas hésiter à en faire profiter les autres.
Voilà, donc je pensais peut-être aussi faire des vidéos où je parle des bouquins que j'aime. Je sais que beaucoup de youtubeurs ou youtubeuses le font, les vidéos, les séries, les livres. Donc je pensais faire ça, critique de ce que j'aime, j'en sais rien, je sais pas comment je vais nommer ça. Mais c'est pas mal aussi de partager. Bon, en ce moment, je lis Harry Potter. Oui, il est usé, il est corné car je l'ai lu au moins peut-être 15 fois. Je le lis déjà au moins une fois par an et parfois deux. Pas que celui-là, hein, les 7 bien sûr. Tous les livres, 8 avec le dernier forcément, justement pour mes 40 ans, je viens d'avoir 40 ans du coup, on va parler aussi dans... Mon mari m'a donc offert le dernier en pièce de théâtre, la pièce de théâtre en français. Je l'avais déjà acheté en anglais bien sûr parce que je n'allais pas non plus attendre pendant 10 ans que ça sorte en français. Bien sûr tous je les ai lus en anglais sauf les deux premiers parce que j'ai commencé quand le deuxième ou le troisième est sorti. C'est peut-être le deuxième. Donc il me l'avait prêté et j'ai juste super accroché. Je sais pas quelle année qui est sorti. Du coup, je les ai tous lus. Dès qu'ils sortent en anglais, je les ai achetés. Puis après en français, donc je les ai tous, sauf les 2 ou 3 premiers en anglais et en français. J'adore en anglais parce qu'il y a vraiment des choses qu'on ne retrouve pas dans la version française qui sont dommages. Par exemple, Hagrid, je me mets à parler de Harry Potter pendant 1 heure. Je ferai une vidéo sur Harry Potter. C'est peut-être pas super intéressant, mais je l'aime tellement que j'ai besoin d'en parler. Bref, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo interminable. Là, j'en suis à 18 minutes de film. Avec le montage, ça fera peut-être 15 minutes, j'espère. À mon avis, ce sera plutôt 16. Mais bon, voilà, je suis désolée. Elle est un peu longue. J'essaierai d'être plus modérée dans les prochaines. Rien n'est moins sûr. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir suivi les autres. Et j'espère vous retrouver très très bientôt sur la chaîne Family Bazar. Et je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir!